Donc, ce verset, on le connaît bien. Il dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et j'aimerais qu'on s'arrête sur les premiers mots de ce verset. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Je ne sais pas comment vous vivez quelquefois les difficultés qu'on traverse tous, les doutes, les craintes, les questionnements, les souffrances. Quelquefois, on se dit, mais est-ce que Dieu est à l'œuvre? Et j'aimerais vous dire que notre vie est une vie de foi. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'attacher à ce qu'on ressent ou ce qu'on voit, mais on doit s'attacher à ce que Dieu a dit et ce que Dieu fait, et par la foi lui faire confiance, que nous sommes son ouvrage. Et ici, on parlait tout à l'heure, on chantait de ce que Dieu fait. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est ce qu'il dit lui-même, c'est ce qu'il reconnaît lui-même lorsqu'il a créé l'homme et la femme. Au verset 31 du premier chapitre de Genèse, il dit « Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, voici, cela a été très bon. » La dernière chose qu'il a de sa création, c'est nous. C'est l'homme, c'est la femme. Ça, c'est la couronne de sa création. Et d'autant plus que la destinée que nous a réservée le Seigneur, notre Dieu, c'est qu'un jour on ait une place de choix au milieu de la Trinité. L'Église, l'épouse de Christ. On va même être plus grand que les anges. Aujourd'hui, quand on voit dans les Écritures, quand un ange se présente à un homme, il a l'impression qu'il est tellement petit, tellement écrasé par la gloire, la lumière, la puissance. Bien voilà, ce que Dieu a destiné pour l'homme est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, en fait, nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu. Chacun d'entre nous, chacun de ses enfants. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, vous connaissez bien ce verset, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu, ce chef-d'œuvre, Dieu est un peintre. D'accord? Et sa technique est unique. Et il travaille à l'huile. Et je ne suis pas un spécialiste de la peinture, mais d'après ce que j'ai compris, c'est que les grands peintres, quand ils travaillent avec de l'huile, de la peinture à l'huile, jusqu'à ce que la couleur, le ton, la nuance, chaque coup de pinceau se rajoute. J'aimerais vous dire que les mains qui tiennent ce pinceau sont adroites, sont précises, et sont pleines de tendresse, et pleines de compassion, et pleines d'amour. Mais elles ne sont pas sentimentales. Et ça, c'est important de comprendre parce que nous, on a du mal à comprendre ça. Si Dieu nous façonne, si Dieu nous prépare pour ressembler à son Fils, à Jésus-Christ, eh bien, ça ne se fera pas sans difficulté, ça ne se fera pas sans épreuve. Et chaque coup de pinceau, chaque couche de peinture, eh bien, quelquefois, c'est dans la souffrance qu'elle se pose. Mais ce n'est pas pour autant que le chef-d'œuvre n'est pas en train de se faire. Et ça, on a besoin de se fortifier dans les promesses de Dieu. Il nous est dit dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 24, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Donc il ne va pas laisser des bouts qui n'iront pas, il va nous sanctifier, et c'est lui qui le fait, lui-même qui le fait, il le fait tout entier. Il est parlé de notre être, l'esprit, l'âme et le corps. Et tout ça va être présenté devant Dieu de manière irrépréhensible lors du retour de Jésus-Christ. Je paraphrase le verset 23. Et le verset 24, pour rajouter encore, pour nous fortifier dans cette assurance, et il nous dit que celui qui vous appelait est fidèle, et c'est lui qui le fera. Et j'aimerais vous dire que ces coups de pinceau, ces couches de peinture que Dieu rajoute, que Dieu... elles ne se feront pas sans larmes, elles ne se feront pas sans douleur, elles ne se feront pas sans souffrance, parce que lui-même, Jésus-Christ, a accepté
La Bible nous le rappelle en Hébreux 5.8 qu'il a accepté d'apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et donc, si notre Seigneur lui-même a accepté de se laisser façonner, d'apprendre, bien apprenons aussi. Parce que ce qui est merveilleux, c'est qu'en devenant son ouvrage, Dieu désire, bien sûr que nous lui ressemblions, mais que nous, quelque part, c'est lui qui fait l'œuvre. Nous, on est les récepteurs de ce qu'il veut faire dans nos vies. Et en fait, c'est là la clé. C'est quelle est notre attitude? Est-ce que nous allons nous rebeller, nous endurcir, nous résister à ce que Dieu veut faire dans nos vies, ou est-ce que nous allons accepter? Accepter par la foi, accepter de croire que ce que Dieu permet, la souffrance que Dieu permet, les épreuves que Dieu permet, ont un but dans l'éternité. Peut-être que nous ne comprendrons pas ce but, ou nous ne verrons pas l'accomplissement de ce but sur la terre, mais une fois que le chef-d'œuvre sera terminé dans l'éternité, on va se réjouir de dire mais quelle patience, quelle grâce, quelle fidélité, quel artiste extraordinaire, quel coup de main, et j'aimerais vous dire que chaque coup de pinceau est calculé, il est juste à la bonne, il y a la bonne forme, la bonne couleur, la bonne température. Tout est fait de manière particulièrement précise. Vous savez que lorsque l'orfèvre est en train de travailler l'or et de faire fondre l'or pour le purifier, eh bien au moment où le métal vient à être en ébullition, c'est là où l'orfèvre a le plus d'attention sur ce qu'il est en train de faire. Et donc, quand notre Dieu permet la souffrance, ce n'est pas pour rien. Et donc, acceptons-la, embrassons-la, croyons Dieu que ne nous laissons pas décourager, parce que la bonne nouvelle, mes amis, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de culpabilité. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous façonner. Et quelquefois, voilà, c'est comment vous expliquer, mais je termine. Nous, à notre idée, c'est que on voudrait que Dieu fasse un coup de baguette magique. Ce n'est pas des coups de pinceau, couche après couche, jour après jour, heure après heure, semaine après semaine. Non, on voudrait un coup de baguette magique et tout est parfait, tout est réglé, on est comme Jésus. C'est pas tout à fait comme ça que Dieu le conçoit. Ce que Dieu veut faire, c'est que nous soyons un peu participants. C'est pas que nous pouvons faire quoi que ce soit, mais que nous acceptions. Nous acceptions de lui faire confiance. Nous acceptions de croire en lui. Nous acceptions de dire ok Seigneur, je vais te suivre là. Et un athlète, vous imaginez si un athlète, on lui donnait un coup de baguette magique et puis il va gagner les Jeux Olympiques, il n'aurait pas, voilà, bon, j'ai gagné, mais bon, ça m'a rien coûté. J'aimerais vous dire que ce tableau va peut-être nous coûter des larmes, va peut-être nous coûter des choses, va peut-être nous enlever tout ce qui est naturel, toutes ces choses auxquelles nous sommes terrestres, auxquelles nous nous attachons, qui sont des idoles, qui sont des forteresses. Et c'est ce que la souffrance fait. C'est que lorsqu'on est éprouvé, eh bien, on est purifié. Comme les Hébreux, leurs liens ont été, les Hébreux dans la fournaise ardente, leurs liens ont été brûlés, ils étaient libres, ils marchaient dans la présence de Jésus-Christ. Donc, ce soir, il y aurait beaucoup de choses encore à dire, mais un dernier verset dans Ésaïe 64, verset 8, il est dit « Ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Donc Dieu est à l'œuvre. Ne vous laissez pas décourager. Il est fidèle, c'est lui qui va le faire. Juste acceptons. Acceptons de grandir. Et quelquefois, ça ne se fera pas sans peine, sans douleur, sans quelquefois brisement. Mais ne nous laissons pas décourager. Dieu nous fait grandir en Jésus-Christ. C'est son objectif, c'est son projet. Et nous nous réjouissons de sa fidélité, nous nous réjouissons de ces mains percées qui tiennent le pinceau et qui savent exactement
faire de nous, et chacun d'entre nous, attention, ce n'est pas juste quelques-uns, non, chacun d'entre nous, nous sommes un chef-d'œuvre entre ses mains. Et parce que nous acceptons ça, nous devenons obéissants. Et nous rentrons dans ce qu'il a préparé pour nous. Et nous nous réjouissons de vivre ce qu'il a préparé pour nous. Et son œuvre continue de se faire en nous, par la grâce de Dieu. Donc, je voulais nous encourager dans la grâce de Dieu, dans l'œuvre accomplie ce soir, juste de réaliser ce que Dieu est en train de faire dans chacune de nos vies. Et si à un moment donné, vous êtes sur vos genoux, en train de prier, en train de demander à Dieu, en train d'appeler Dieu au secours, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Regardez les psaumes, regardez David, regardez les hommes de Dieu. Souvent se sont retrouvés sur leurs genoux à implorer le Seigneur, à invoquer Dieu, à demander son aide et son secours. Et continuons simplement et croyons que le Maître est en train de parfaire son chef-d'œuvre dans chacune de nos vies, pour qu'un jour, eh bien, Christ en nous, la gloire de l'espérance, soit manifestée. Et quelque part, ce ne sera pas juste un coup de baguette magique, c'est petit à petit que nous aurons laissé la place à Jésus dans notre vie. Et j'aimerais vous dire, nous ne regretterons jamais de lui laisser la place, parce qu'il en est digne. Que Dieu vous bénisse.